Salut à tous, je vous fais un rapide débrief de la qualification de l'Inter 3-3 contre Benfica ce mercredi soir. Alors pas de victoire, mais l'Inter on va dire a gagné dans l'esprit. Parce que pendant 70 minutes l'Inter a vraiment contrôlé le match et voilà, a rarement été mis en difficulté par une équipe de Benfica. L'ouverture du score de Nicolas Barella a un peu conditionné la rencontre. Benfica devait marquer ensuite 3 buts. Et on sentait que cette équipe n'avait pas la capacité, les ressources de réellement mettre à ce point en danger une équipe de l'Inter qui a contrôlé les débats. Et puis lorsqu'il y a eu 3-1 après le but de Correa, car Correa a marqué, et oui, tout arrive, il était à sec depuis fin octobre de mémoire en boucle. Espérons-le. Très beau but d'ailleurs qui va enfin le débloquer et pourquoi pas le voir protagoniste de cette fin de saison. En tout cas, à 3-1, voilà, c'était fait puisque le Benfica avait marqué 4 buts en 15 minutes. Donc autant vous dire que c'était terminé. Il y a eu un petit relâchement certainement mental de la part des joueurs de l'Inter. Benfica en a profité pour revenir à 3-3. Pas de conséquence, 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et donc l'Inter se qualifie. Et donc l'Inter retrouve l'AC Milan en demi-finale Euro Derby comme en 2003. Comme en 2005, les deux fois l'AC Milan s'était qualifié, une fois pour aller en finale en 2003 et remporter d'ailleurs la finale. D'ailleurs en 2003, les demi-finales c'était Inter contre Milan et Real Madrid contre Juve. Donc 3 des 4 demi-finalistes de 2003 sont demi-finalistes 20 ans plus tard. Petit signe comme ça, comme quoi le football évolue, mais on retrouve souvent les mêmes équipes finalement au sommet du football. Pour l'AC Milan, c'est depuis 2007 qu'il n'y avait pas eu de demi-finale. Pour l'Inter, depuis 2010. À chaque fois, les deux clubs italiens d'ailleurs avaient remporté la compétition. En début de saison, bien sûr, on n'attendait pas du tout les deux clubs de Milan à ce stade de la compétition. Ils ont déjoué les pronostics, oui. Ils ont eu de la chance au tirage aussi. Il ne faut pas se cacher. Mais que ce soit Milan mardi soir contre le Napoli ou ce mercredi soir, l'Inter contre Benfica, il y a aussi de très bonnes prestations collectives, des prestations accomplies et donc des qualifications méritées. Alors il n'y a pas de but à l'extérieur, qui le rappelait désormais, ça peut jouer, mauvais souvenir pour l'Inter lors des Euro Derby. Cette fois-ci, il n'y en aura pas. 9-10 mai donc pour le match aller, 16 ou 17 mai pour le match retour. On connaîtra l'ordre des matchs très rapidement. La vente des billets aussi. Il y a des chances qu'au niveau de l'Inter, la vente se lance dès la semaine prochaine avec plusieurs phases et bien sûr phase réservée aux abonnés pour commencer, puis la phase réservée au public en général, même si certainement ces billets vont s'arracher puisque ce soir on a vu un stade sold out, 75 380 personnes et surtout une ambiance incroyable. De mémoire, sur un match européen, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu une telle ambiance au Meazza, vraiment public de l'Inter, de la chorégraphie, du tifo d'avant-match avec tout le stade. Et puis l'ambiance pendant les 10 premières minutes, le stade qui tremblait, c'était vraiment assez impressionnant. Et puis à chaque but, vraiment une explosion complète. On sentait le peuple nerazzurro qui avait vraiment envie de vibrer, qui attendait ce moment. C'était la première demi-finale, le premier quart de finale de l'Inter depuis 2011. Donc il y avait une grosse attente. Avec cette fois-ci vraiment une possibilité forte de se qualifier et le public de l'Inter a vraiment répondu présent. C'est un public qui est fidèle puisque tous les matchs cette saison, il y a plus de 70 000 personnes, c'est quasiment du guichet fermé à chaque fois. Contre Monza encore, il y avait 74 000 personnes samedi soir alors que c'est compliqué en championnat, donc ils répondent toujours présents. Et là il y a vraiment une ambiance des grandes soirées européennes, ambiance que l'on revivra donc dans 3 semaines à peu près pour ces demi-finales. Bien sûr on a hâte de les vivre. Petit retour rapide aussi au niveau des joueurs. Pour moi, Lautaro et Barella qui a ouvert le score comme au match aller et Lautaro qui s'est enfin débloqué, qui sont les deux hommes du match. Il n'y a personne à mettre en dessous. Di Marco qui on le voit en progrès et qui vraiment notamment pour la période était très bon et décisif. Au milieu de terrain, Mkhitaryan très bien, Brozovic bien, même si il a eu comme au match aller une perte de balle dangereuse qui a offert une grosse occasion au Benfica et c'est le poteau qui est venu sauver André Onana. Là aussi on voyait ces petites choses, la réussite qui tourne en faveur de l'Inter Ligue des Champions, souvent le poteau qui vient sauver, le petit brin de réussite alors qu'en championnat c'est souvent le contraire.
Ça va un petit peu contre, donc voilà, là aussi c'est des petites choses, des petits signes du destin. Mais voilà, personne à mettre en dessous. Dzeko a aussi fait son match. Dumfries en première période de bière, après un peu plus en difficulté. La défense à l'ensemble a aussi répondu présent. Donc voilà, vraiment personne à mettre en dessous. Et puis Simone Inzaghi, critique à juste titre un championnat pour sa gestion des événements en Ligue des Champions, continue quasiment un sans faute. Donc voilà, alors 3 buts encaissés certes, après 3 clean sheets de suite en Ligue des Champions. C'est dommage de finir comme cela. Ça aurait été plus beau de gagner pour le prestige, pour l'argent. Il y a des prix UEFA en plus, pour les points UEFA aussi, pour tenter de finir la saison 10e au niveau du ranking UEFA, puisqu'il y a un duel avec l'AS Roma pour terminer 10e au niveau du classement des clubs européens. Mais ça, ce sont des petits détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inter s'est qualifié logiquement pour les demi-finales de Ligue des Champions. L'Inter qui a fait ça depuis 2010 et l'Inter qui retrouvera, comme en 2003, donc l'AC Milan pour une place en finale de la Ligue des Champions.